Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aussi simplement parce que je reviens sur YouTube et que c'est quand même assez cool. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait plein de choses en rapport avec YouTube et je suis ravie de revenir sur YouTube parce que déjà les 100 000 abonnés, je suis vraiment extrêmement touchée et je pensais pas que j'aurais les 100 000 abonnés aussi vite. En fait vraiment ça a été une grosse surprise. Bref, beaucoup de sentiments, beaucoup de choses se sont mélangées, mais je suis vraiment ravie. Merci à vous de vous abonner, merci à vous d'être là au quotidien, merci à vous de me suivre. Et comme j'ai envie de vous remercier, on va pas perdre de temps avec une super longue intro, ça va plutôt vous saouler. On va commencer aujourd'hui l'histoire d'aujourd'hui, qui est une histoire de fou, vous allez voir. Et vous allez voir, c'est une histoire qui est vraiment très intéressante, qui est vraiment très troublante. Vraiment ouf. Pour vous donner un petit aperçu général, c'est l'histoire d'un homme qui prétend que là où il vit, il n'y a plus de soleil, le soleil ne se lève plus. Et il y a des choses très étranges qui se passent dans le noir, vous allez voir. J'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Cette histoire, en tout cas, moi, elle m'a beaucoup plu. Let's go to the video. The usual dissection of L'histoire commence le 30 avril 2018. C'est la première fois donc que l'utilisateur de Sun Vanished, le soleil a disparu, poste un tweet. 30 avril 2018. À l'aide. On est déjà en fin de matinée et il fait toujours noir dehors. Je peux entendre la sirène d'alerte tornade du comté d'à côté, mais rien à signaler au niveau de la météo, le temps est clair, mais où est le soleil ? Response to the sudden disappearance of the sun, with violent riots taking place in just about every major city. We are receiving an influx of reports of ransacking and looting from New York, Chicago, Los Angeles, Dallas, and Washington, D.C., with hundreds more isolated incidents coming in hourly. The president made a public statement this morning urging people to remain calm and stay in their homes. Meanwhile, experts are claiming this phenomenon to be an event similar to New England's Dark Day in 1780, and that things will return back to normal. Les plombs n'arrêtent pas de lâcher, et j'entends constamment des bruits, parfois lointains, parfois proches. Je ne peux pas dormir. Je crois que les bruits de dehors sont des coups de feu. Il fait toujours noir. Aux infos, il disait que tout reviendra à la normale, mais ce n'est pas le cas. Maintenant, même les infos ne sont plus diffusées. On ne capte plus aucune chaîne. Les bruits continuent dehors, et je n'ai presque plus aucune notion du temps. Très honnêtement, je suis terrifiée. Je suis tentée d'aller dehors. Est-ce que je devrais ? Je suis allée dehors. J'ai vu quelque chose que je ne pourrais pas expliquer. J'ai cherché des étoiles ou des planètes, comme vous me l'avez suggéré. Le ciel était totalement noir. Ça pourrait être à cause de nuages ou quelque chose comme ça. Je suis toujours secouée de ce court moment où j'étais dehors. Je ne sais pas ce que c'était ce flash lumineux, mais ça me suivait. Jour 3. Toujours pas de signe du soleil. Il commence à faire froid. Une personne vient juste de courir dans ma rue. 2 des mêmes lampes torches que j'ai vues hier le suivaient. Elles ont disparu avant que je puisse les filmer. Désolée tout le monde, le wifi ne fonctionnait pas hier. J'étais inquiet de ne pas pouvoir revenir. Pas de signe d'activité dehors. Et en y repensant, ça fait un bail que j'ai pas entendu de coup de feu.
Quelque chose vient de voler au-dessus de ma maison. Je ne pouvais pas le voir, il fait trop noir. Mais la vague de chaleur est passée au-dessus de moi. Genre la température est montée de 10 ou 15 degrés. J'ai comparé le son de cette vidéo au son de la vidéo de l'hélicoptère que j'ai postée il y a quelques jours. Et peu importe ce que c'était sûrement pas un hélicoptère. Oh merci Seigneur. Un de mes amis est toujours en vie. Il vient de m'envoyer un message. Mec, s'il te plaît, dis-moi que t'es toujours en vie. Oui, je suis toujours en vie. Mais où t'étais, putain? Pourquoi t'as pris autant de temps à me recontacter? Je t'ai appelé genre 40 fois. Je suis désolée, mais ma batterie était morte et je viens juste de pouvoir la charger. T'es toujours chez toi, n'est-ce pas? Oui. Ok, je suis toujours à genre 2 jours de route, mais j'arrive. Je sais pas trop si c'est une bonne idée. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as vu? Lol, mec, j'en ai aucune putain d'idée. Maintenant, on a un autre problème. Ce mec est debout, dos à moi, et je sais pas depuis combien de temps il est là. Là, il est toujours debout, il a pas bougé. Donc il envoie la photo à Dainion, son ami, qui lui répond « Éloigne-toi de la fenêtre, ok? Garde toutes les lumières éteintes, ne lui parle pas et le fais surtout pas entrer. Si tu aperçois des éclats de lumière, cache-toi. » Mais ce n'est pas fini, puisqu'il va revenir avec une vidéo et il va écrire en haut « Merde ». Donc on voit que quelque chose d'assez fou s'est passé là. Pour ceux qui le demandent, ça va. Je suis cachée dans ma chambre et j'attends que ça en finisse. Je n'ai pas entendu d'autres coups, mais je veux pas aller près de la porte d'entrée pour voir si ça continue. Et vous inquiétez pas, j'ai de quoi me défendre, si ça tourne mal. Le 911 et les autres lignes d'urgence ne répondent plus et la seule radio que j'ai se trouve dans la voiture. Donc j'essaie de recueillir un max d'infos en ligne. Et donc il a été contacté un peu plus tard par une personne. « Hé frère, je suis de Colombie-Britannique. Je ne sais pas grand-chose, mais apparemment, tu ne dois jamais regarder dans la lumière rouge. Jamais. Si tu le fais, tu deviendras comme le gars qui était devant ta porte. Pas bon. Donc, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Oh oh. La bonne nouvelle est que je suis plus très loin de chez toi. La mauvaise est que je suis presque à court d'essence. Les stations d'essence dans le coin où je suis sont toutes HS, parce qu'il n'y a plus de courant. Oh non. T'es où environ ? Probablement à 8 ou 9 heures de route. Je suis vraiment partagée. Certaines personnes me disent de partir, d'autres de rester. Qu'est-ce que je devrais faire? Il crée un nouveau sondage. 54% des gens lui disent de rester chez lui en sécurité. 46% des gens lui disent de conduire et d'aller rejoindre Dainion, qui est à 9 heures de route environ d'où il est. Un peu plus tard, il va poster ce tweet. Quelqu'un crie dehors, ainsi qu'une vidéo. Je suis vraiment plus certain d'avoir envie de partir maintenant. Comment tu fais pour pas te faire prendre? Je reste dans la voiture. Elle est fermée, moteur éteint, sans lumière. Là, je vais faire une sieste et après, je vais essayer de voir ce qu'il y a autour. Ok, fais attention à toi. Toujours mon pote, toi aussi. Ça a été très calme aujourd'hui. J'ai remarqué que ça a encore une fois chauffé au-dessus de ma maison, la nuit dernière. T'inquiète pas mon pote, je trouverai le moyen d'arriver jusqu'à toi. J'ai fait un petit tour pendant 2 heures et j'ai pas vu d'autres humains ou quoi que ce soit sur l'autoroute, donc je pense que je serai en sécurité ici, en attendant de trouver ce que je dois faire. T'as assez de nourriture? Ouais, j'en ai assez, même si je reste bloquée ici pendant un moment. T'en fais pas pour moi, inquiète-toi pour toi. Je suis vraiment surpris que l'électricité ait tenu si longtemps. Seulement quelques coupures ça et là, mais je suis toujours très paranoïaque. J'ai peur que ça s'arrête d'un coup et de façon permanente. Vous m'avez tous mentionné les lumières à énergie solaire dehors. En fait, elles ne fonctionnent pas à l'énergie solaire. Elles fonctionnent grâce à un timer dehors et je peux pas les éteindre sans sortir. Je me sens fatiguée tout le temps maintenant. Mon horloge interne est complètement déréglée. Un peu plus tard, il écrit « Je peux voir une faible lumière dehors. Je vais au rez-de-chaussée pour y jeter un œil. »
J'y crois pas, je suis toujours en vie. T'es vraiment absolument sûr? Oui, j'en suis certain. Dans quelle rue on vivait quand on était gamin? Pourquoi? Réponds à la question. Fraser Road. Ok, on est bon. En fait, son ami veut s'assurer que tout va bien, qu'il a pas perdu la tête, quoi. Je faisais un tour et j'ai trouvé ça. Be wary of headlights. Donc faites attention aux phares lumière. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Parfois, j'ai l'impression de bien gérer la situation et je pense rationnellement et logiquement, mais d'autres fois, j'ai juste envie de pleurer. Désolée pour le tweet la nuit dernière. Ce qui s'est passé à la fenêtre m'a un peu atteint. Enfin bref, je suis actuellement en contact avec 2 ou 3 personnes qui ont un peu d'expérience et quelques infos à propos de ce qui se passe. Je vous envoie les détails bientôt. Là donc on voit qu'il y a une conversation avec une personne qui s'appelle Tucker, donc une personne qui elle a quelques infos sur ce qui se passe. Donc pour vous expliquer un peu, je m'appelle Tucker, je vis en Virginie et je travaillais de nuit quand tout ce bazar est arrivé. Je m'apprêtais à finir mon service quand j'ai réalisé que le soleil n'était toujours pas levé comme il est toujours quand j'ai fini le travail. J'ai d'abord ignoré la chose au début, mais après quelques heures, ça a commencé à réellement m'inquiéter. Je vis près d'une ville assez grande, donc vous pouvez imaginer tout ce que j'ai dû traverser quand les émeutes ont commencé. En bref, alors que j'essayais de sortir de la ville pour échapper à tout ce bazar, j'ai rencontré ce gars, Flynn, qui parlait de ces choses qui chassaient les gens. À ce moment-là, je le croyais pas, mais j'ai commencé à remarquer que la foule et les embouteillages commençaient à se dissiper. En quelques instants, la route était complètement vide. Un truc terrifiant. Flynn et moi avons commencé à voyager ensemble après ça, cherchant des endroits sombres pour se cacher, de la nourriture et de l'eau pour rester en vie. On s'en sortait plutôt bien la première semaine. Mais il y a quelques jours, il est rentré et il a commencé à péter un plomb. Ça a continué pendant des jours et j'avais peur que le stress lié à notre situation l'ait atteint. Mais un jour, tout s'est arrêté. Il parlait même plus. Il me remarquait même plus. Il est juste resté debout comme une statue pendant environ 12 heures. Tout ça avant de m'attaquer. J'ai essayé de le repousser, mais il n'arrêtait pas. Je devais mettre un terme à tout ça. C'était ma seule option. Enfin bref, je vis seule depuis environ 2 jours. C'est difficile, mais heureusement, j'ai trouvé un endroit qui a toujours du courant et internet. C'est comme ça que j'ai pu te contacter. Merci de partager ton histoire. Je suis désolée pour ce qui est arrivé à Flynn. S'il te plaît, partage mon histoire. Je veux que les gens sachent ce qui s'est passé. Bien sûr. Bien que j'ai essayé de collecter des infos sur internet, j'ai totalement oublié de prendre des nouvelles de Daniel hier. Il n'a toujours pas répondu à mes messages. J'entends encore des bruits dehors. Je jure sur Dieu que ça ressemble à quelqu'un qui frappe à ma porte, mais il n'y a pas moyen que j'aille au rez-de-chaussée pour vérifier. C'est rentré. Je sais pas comment, mais c'est rentré. Je me cache. Je suis désolée si j'ai disparu pendant un moment, je dois rester cachée et garder mon téléphone éteint car il fait trop de lumière. Je suis désolée. C'est finalement parti. Je crois que je suis safe maintenant. Je n'ai aucune idée de comment, mais la porte d'entrée est déverrouillée et grande ouverte. L'alarme n'a pas sonné. Peut-être qu'elle a été reprogrammée après une des coupures de courant. Une bonne nouvelle tout de même, Daniel est de retour. Avant que vous le demandiez, il semble que tout aille bien. En tout cas, il n'a pas perdu la tête, quoi, c'est ce qu'il veut dire. Et là, il nous montre un système d'alarme qu'il a créé, puisqu'apparemment son alarme, qui fonctionne à l'électricité, elle n'a pas l'air de fonctionner correctement. C'est rudimentaire, je sais, mais c'est une première étape, et apparemment, c'est plus fiable que mon alarme. Dites-moi si vous avez d'autres idées pour sécuriser ma maison. Mes fenêtres n'ont pas de rideaux, et je vais devoir être créative pour empêcher les lumières de dehors d'entrer. Il fait de plus en plus froid. J'ai presque plus de nourriture ni d'eau. J'ai l'impression que je pourrais dormir pendant une semaine. J'ai trouvé une voiture avec un bon niveau d'essence. Il ne me reste plus qu'à trouver un siphon. Ne t'en fais pas, je serai là bientôt. J'ai une confession à vous faire. Je vous ai caché quelque chose. La semaine dernière, je suis devenue de plus en plus parano. Je crains que quelqu'un entre chez moi pendant que je dors. Et je ne crois pas que ça ait quoi que ce soit à voir avec ces lumières. Donc maintenant, il est temps de voir si ma paranoïa est justifiée. Si la farine est dispersée, on sera fixé.
Donc si quelqu'un rentre, il va forcément déranger la farine. Donc il saura si quelqu'un ou quelque chose entre chez lui la nuit. La personne de Colombie-Britannique qui m'avait envoyé un message vient juste de m'envoyer ça. J'ai fait un cauchemar à cause de cette image. Je viens de me réveiller sous les cris venant de l'extérieur. Les cris ne sont pas comme la dernière fois. Ils sont très espacés. Je pourrais pas dire d'où ils viennent. La farine n'a pas bougé. J'ai essayé d'enregistrer ces cris que j'entends, mais le micro ne les capte pas. Je crois que les cris viennent de la maison du voisin. Un peu plus tard, il parle à son ami Denyon. On a l'impression qu'il suspecte son ami. Il a peur que son ami soit devenu comme ces personnes-là. Et du coup, il lui pose une question pour savoir s'il a bien tous ses souvenirs en place. Simple curiosité, en quelle année on a quitté le lycée? Lol, quoi? Non, rien. Je sais que vous ne faites pas confiance à Denyon. J'ai lu des tweets et des messages, mais je ne me vois pas le confronter. C'est mon ami, et j'en ai pas beaucoup en ce moment. La personne qui m'a envoyé la photo il y a quelques nuits n'a toujours pas répondu. Le test de la farine n'a pas fonctionné pour l'instant. Toujours ces cris dehors. Je vais péter un plomb. Je suis à environ 2 heures. C'est quoi déjà ton adresse? Mais lui, il flippe un petit peu parce que il se demande si Denyon est vraiment Denyon en fait. Ou en tout cas, si Denyon n'est pas devenu fou. J'arrive pas à croire que je suis en train de faire ça. Il crée un sondage. Est-ce que je dois faire confiance à Denyon? 26% disent que oui, 74% disent que non. Mec, t'es où? J'attends. Réponds. En quelle année on a quitté le lycée? On n'a pas le temps pour ça. Réponds à ma question. Réponds à ma question. T'es sûr que ça va? Je vais bien. Je suis désolée de te dire ça, mais je te fais pas confiance. Moi non plus. Puisque vous n'arrêtez pas de me demander des updates, voilà une update pour vous. J'ai pas dormi depuis les cris. J'ai plus d'eau en bouteille depuis hier. Et je bois l'eau du robinet. J'ai presque plus de nourriture et j'espère que perdre mon seul ami proche en vaudra le coup. Et un peu plus tard, il tweet ça. Je suis descendue au rez-de-chaussée et j'ai vu ça. Oh mon Dieu, la farine est dispersée. Quelqu'un est rentré chez lui. Je ne sais pas si c'est Denyon ou quelqu'un d'autre, mais je prévois pas de rester ici pour le savoir. Ce n'est plus sûr ici. Je vais faire mon sac et partir. C'est dans mon esprit depuis un moment. Mais je vais jeter un œil à la maison des voisins où j'ai entendu des cris. Souhaitez-moi bonne chance. Donc les gars, voilà la première partie de cette histoire. C'est une histoire qui est plutôt folle. Dites-moi si elle vous plaît, parce que si elle vous plaît, du coup, je vous ferai les autres parties. Parce que c'est très long, je peux pas faire de super grandes vidéos de 40 minutes dessus non plus. Mais si ça vous plaît, très bientôt, la semaine prochaine, je ferai la partie 2 de cette histoire. En tout cas, moi les amis, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Instagram où en ce moment, il y a des trucs qui se passent sur ma story qui sont assez cool. On a fait un Tinder Live. Donc j'essaie de vous mettre en couple. Ce qui est assez bien. Pas forcément en couple, mais j'essaie de vous faire vous rencontrer. Et du coup, ça se passe assez régulièrement. Donc là, on va faire un nouveau Tinder Live demain soir, c'est-à-dire ce soir pour vous, au moment où vous regardez la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram. Vous allez voir en quoi ça consiste. C'est assez drôle. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Restez safe surtout.